Vous allez pouvoir découvrir en fait les toutes dernières évolutions de la gamme TriCaster NewTek ici, avec on va dire le cœur de gamme IP, avec ici donc la dernière évolution qui a été lancée au dernier NAB, qui est le TriCaster TC1. Et à la réalisation, au fond de la salle, vous pourrez voir donc le haut de gamme qui est le VMC1. Ces deux machines, donc ces deux régies de production, ont la particularité d'être les premiers systèmes de production vidéo direct 100% IP, donc avec une architecture interne totalement IP. La seule différence entre les deux machines, c'est essentiellement le nombre d'entrées et le nombre de sorties disponibles. Là, on est sur une machine qui dispose donc de 16 entrées extérieures, plus, comme à l'habitude sur les systèmes TriCaster, tous les outils et toutes les fonctionnalités internes. Donc sur l'interface que vous avez ici sur l'écran du bas, c'est l'interface du TC1. Sur le VMC1, on va retrouver exactement le même type d'interface d'exploitation, avec une machine capable de supporter jusqu'à 44 entrées, et également un peu plus de sorties. Donc, quel est un petit peu l'intérêt? Bien sûr, vous avez déjà entendu parler maintenant du NDI, je pense. Vous êtes un petit peu familiarisé avec ce protocole. Le premier gros avantage, bien entendu, de cette architecture totalement IP, c'est la souplesse. La première chose, pardon, c'est l'indépendance par rapport aux résolutions. C'est-à-dire que ces machines-là, cette nouvelle génération, donc TC1 et VMC1, sont capables de supporter toutes les résolutions depuis l'ASD jusqu'à la 4K UHD aujourd'hui, puisque en fait en interne l'architecture IP fait que tout ce qu'on manipule aujourd'hui c'est essentiellement du flux IP, donc quelle que soit sa résolution, puisque le NDI est un protocole qui est déjà conçu pour supporter des résolutions jusqu'à 8K. L'autre gros atout, bien entendu, de cette architecture IP, c'est la souplesse, la possibilité d'avoir un partage instantané des sources sur mon réseau gigabit. Et surtout, ce qu'on va voir dans un deuxième temps sur cette présentation, la variété et la multiplicité des sources que l'on peut intégrer très simplement, très directement dans les productions vidéo grâce à cette architecture. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de remplacer et de jeter nos équipements et de révolutionner complètement toute notre chaîne de production. Et donc, le NDI a été conçu pour être un produit de transition complet, permettant de respecter des environnements très hybrides, SDI et IP totalement. Donc la première chose qu'on va pouvoir effectivement voir, c'est que ici sur ce plateau, vous avez un mélange complet de sources IP et de sources SDI avec tout un tas de caméras qui peuvent rentrer directement à n'importe quel point du réseau en SDI, et d'autres sources qui sont directement IP, directement NDI, ce qui est un petit peu la nouveauté de cet été. Alors, pour récapituler un petit peu comment on va pouvoir justement traiter cette partie hybride, la première chose, bien entendu, c'est de pouvoir intégrer nos sources traditionnelles, nos sources SDI, dans cet environnement IP. Donc pour cela, on dispose de différents outils. Les premiers outils, ce sont ceux que vous voyez en effet à l'écran maintenant. Ce sont les racks d'entrée. Donc dans la gamme, vous trouvez deux modèles, un modèle 4 canaux et un modèle 8 canaux. Donc ces racks permettent simplement de connecter des sources jusqu'en 3G SDI, voire 4K sur le module 8 canaux, et d'obtenir en sortie donc autant de flux NDI que d'entrée. Alors ces racks sont très complets, puisque à partir du moment où j'ai par exemple 4 canaux ou 8 canaux, je vais avoir autant d'enregistreurs. Donc je vais pouvoir aussi utiliser ces boîtiers pour regarder les enregistrements de chacune de mes sources. Il dispose également d'une mosaïque. Vous avez une sortie mosaïque qui permet à la fois de visualiser les 4 sources ou les 8 sources qui sont connectées dessus, mais également d'avoir un retour de n'importe quelle source NDI du réseau. Donc on pourra avoir un retour de la régie éventuellement, ou un autre type de retour. Ces boîtiers véhiculent également le TOLI, puisque le NDI est un protocole bidirectionnel donc qui permet de renvoyer également des informations entre les différents devices. Donc ces boîtiers vont aussi permettre de véhiculer le TOLI.
Donc là, on est sur des boîtiers qui vont faire donc 4 ou 8 canaux. Le modèle 8 canaux permet de faire de la conversion dans les deux sens, entrée ou sortie. Chaque canal peut être à loisir configuré en tant que convertisseur vidéo vers NDI ou NDI vers sortie. La nouveauté de ce que l'on voit maintenant arriver sur le marché, c'est ce genre de petit boîtier maintenant qui arrive, ça y est. Là, vous avez donc un boîtier monocanal qui va permettre de rentrer soit en HDMI, soit en SDI, et d'avoir une connectivité NDI directe sur mon réseau. D'ici la fin de l'année, on aura sur le marché déjà 2 constructeurs différents qui arriveront avec ces boîtiers-là. Et puis, la grande nouveauté, bien sûr, de cet été, c'était l'annonce par Newtek d'une nouvelle version du NDI, une version dédiée à des applications nécessitant peu de bande passante et surtout permettant de faire du sans fil. Voilà. Il s'agit donc du NDI HX. C'est une déclinaison de la technologie NDI, mais sur une compression de type long hop plutôt que iframe, ce qui permet donc de diviser pratiquement par 10 la bande passante nécessaire pour véhiculer un flux HD, rendant cette bande passante capable de fonctionner sur des liaisons sans fil. Et donc, Newtek a sorti ce boîtier-ci, donc la gamme Connect Spark, qui permet de connecter effectivement donc, des sources SDI ou HDMI, un deuxième modèle existant HDMI, et qui permet également donc, de renvoyer le flux NDI, soit toujours en filaire bien sûr, donc en NDI HX, ou également par une connectivité Wi-Fi. Comme sur la gamme des racks NC1, les boîtiers Connect Spark sont également dotés d'enregistreurs. Donc ici, je peux connecter soit un stockage en USB, soit j'ai un logement pour carte SD me permettant d'enregistrer directement la source. Et j'ai également en façade avant ici, vous pourrez les voir tout à l'heure, également un retour Toli qui permet également donc de renvoyer l'information à la source. Donc ici sur le setup, on a cette caméra-ci qui est connectée en NDI, ici sur la caméra 3, donc qui passe en SDI via le Connect Spark. L'autre périphérique NDI HX qui a été lancé cet été, c'est cette petite caméra, donc, qui est un produit dans la gamme Newtek. Donc c'est la Newtek PTZ1, c'est donc une petite caméra PTZ qui est là, donc qui a l'avantage d'être PO+, NDI native, et pilotable également via le NDI. Donc avec une simple connexion RJ45 à n'importe quel endroit de mon réseau, je peux piloter la caméra, l'alimenter, récupérer son signal vidéo et audio, puisque j'ai également une petite prise audio qui me permet de rentrer une petite source audio dans le flux NDI. Et je vais également avoir l'indication du Toli. Si je passe sur mon entrée 4 normalement, ici, donc on est sur la petite PTZ qui est là, et là qu'effectivement, donc je vais avoir l'indication du Toli sur les petites diodes en façade. Alors cette caméra, comme ces deux boîtiers en fait, vont pouvoir être gérés directement par une petite interface software qui va vous permettre également d'illustrer un petit peu la souplesse du NDI dont on a maintenant un petit peu l'habitude. Donc si j'utilise effectivement ici, je vais vous montrer ça, ce que je vais faire à l'écran ici, sur l'entrée 8, voilà. Donc depuis ce PC ici qui est là, je vais utiliser donc cette application qui s'appelle NDI Video Monitor, qui va me permettre de me connecter, vous voyez, sur n'importe quel flux NDI du réseau, et notamment sur le flux qui sort de ma caméra PTZ1. Donc ma petite caméra ici. Et directement dans mon interface ici de monitoring, je vais disposer également d'un petit joystick pour pouvoir piloter la caméra, éventuellement mettre des presets. Également accéder directement à son... pardon, non, ça c'est l'horloge. Hop. Accéder directement à son interface web pour accéder à tous les paramétrages internes de la caméra. On pourra voir ça en détail si vous le souhaitez. Donc, effectivement, on le voit sur l'interface de mon TriCaster, ici, donc en entrée 4.
j'ai le signal de la caméra qui est bien sûr partagé également donc, sur n'importe quel PC ou Mac disponible sur le réseau, puisque cet outil permet de visualiser les sources n'importe où. Donc je peux également donc, me connecter de la même façon sur mon encodeur Connect Spark pour également le paramétrer et pouvoir donc mélanger toutes ces sources très très souplement dans mon environnement. L'autre annonce intéressante dans le courant de l'été a été l'adoption en fait, du NDI-HX par d'autres constructeurs de caméras tourelles, notamment Panasonic, qui sort actuellement donc, la série HEN, qui est la déclinaison de la gamme HE, donc des caméras, des modèles HE38, 40, 70 et 130, qui sera disponible très prochainement avec un firmware intégrant directement donc, la sortie NDI sur l'IP. Donc là aussi, proposant les mêmes caractéristiques d'alimentation, de flux IP vidéo et audio natifs et de pilotage directement dans une simple liaison NDI. Voilà. Au niveau de l'interface du TriCaster, que ce soit le TC1 ou le VMC1, ainsi que sur tous les autres modèles TriCaster de la gamme, même les anciens, on va retrouver ici donc la possibilité de piloter les différentes caméras tourelles du marché. Et on trouve maintenant donc effectivement le NDI en tant que protocole de télécommande aussi, qui permet donc d'avoir tout sur une seule liaison et avec plutôt beaucoup de souplesse. Voilà. Alors, donc on vient de voir un petit peu le panel des outils que l'on peut avoir maintenant pour encoder, pour intégrer des flux vidéo dans mon environnement IP, sachant que nous avons également dans la gamme simplement des logiciels notamment dans la série Connect, qui sont compatibles avec n'importe quelle carte d'acquisition du marché et qui permettent d'utiliser donc des cartes Matrox, Blackmagic, AJA et d'utiliser leurs entrées-sorties nativement pour faire à la fois des conversions IP vers NDI, IP vers vidéo et vidéo vers IP de la même façon. Donc on a un écosystème pour intégrer différentes sources traditionnelles dans le réseau NDI de façon très souple et très variée. Mais le deuxième aspect très très intéressant de ce qu'amène le NDI aujourd'hui, c'est également la multiplicité des sources que l'on peut avoir pour répondre un petit peu à ce dont on a besoin dans les productions modernes. C'est-à-dire qu'on ne produit plus la même chose maintenant. On a besoin dans une production vidéo actuelle d'intégrer un nombre de sources différents, de provenances diverses. Donc la première, par exemple, ça peut être vouloir intégrer une page web, tout simplement, ou une application informatique quelconque. Et donc pour cela, je vais utiliser effectivement des petits outils dans l'écosystème NDI, et notamment un outil ici qui est très utile, qui s'appelle le NDI Scan Converter. Donc cet outil va pouvoir être installé sur tout type de périphérique informatique, Mac ou PC. Et à partir du moment où il tourne, il va se retrouver ici dans la barre des tâches, voyez. Et là, je vais pouvoir sélectionner les applications qui tournent sur ce poste. Et rien qu'en les sélectionnant, automatiquement, elles sont converties en un flux NDI. Et donc, si je reviens après, effectivement, sur ma régie, vous pouvez le voir en bas, eh bien, je vais pouvoir simplement aller chercher dans la liste des sources NDI, les différents flux. Et donc, je vois ici, en effet, le nom de la source, Live Expert, qui est le nom de ma tablette, sur le réseau, et son flux desktop, donc, qui est le bureau qui est converti en temps réel. Donc, ce qui va me permettre, par exemple aussi, pourquoi pas, ouvrir un site web et ou le faire depuis n'importe quel autre PC de mon réseau. On va le voir avec celui-ci. Donc en entrée 8, voilà. Donc là, je viens de rouvrir un Firefox, pardon. Vous voyez. Il va être détecté dans mon application ici. Voilà. Et donc là, logiquement, sur une de mes entrées,
je vais pouvoir tout simplement récupérer voilà, le Firefox. Et maintenant, en entrée 15, j'ai bien mon Firefox en plein écran et avec une navigation absolument en temps réel. Voilà. Et pouvoir diffuser comme ça, afficher mes... ça toujours... Qu'est-ce qu'il va me demander? C'est pas grave. Oh là là, c'est terrible ça. Voilà. Et donc, effectivement, pouvoir diffuser en temps réel des pages provenant de n'importe quel site et les intégrer en plein milieu d'une production sans avoir rien préparé à l'avance, sans avoir besoin d'aucun convertisseur supplémentaire. D'accord. Donc, on va pouvoir également trouver dans l'environnement NDI des outils comme celui-ci également. Je vais revenir donc sur ma surface ici et vouloir par exemple intégrer des clips vidéo que j'ai pas eu le temps d'amener à la régie par exemple ou qui sont dématérialisés et qui sont disponibles dans n'importe quel point du réseau. Et pour ça, rien de plus utile que de pouvoir utiliser tout simplement un player VLC. D'accord. Dans l'écosystème NDI, vous allez trouver un plugin pour VLC. Donc il va me suffire d'ouvrir un fichier, pardon. Voilà, je vais ouvrir un fichier, sélectionner un fichier, il va se mettre en lecture. Et donc si je retourne sur mon interface ici, là, je vais pouvoir aller chercher sur mon interface, logiquement, voilà, la source VLC. Et donc maintenant en entrée 11, si je reviens sur mon mosaïque, j'ai récupéré maintenant mon flux VLC directement à travers le réseau. Et puis, de plus en plus, comme le NDI est un protocole qui est ouvert, dont le SDK est libre de droit, il n'y a pas de licence commerciale associée au NDI, donc de nombreux éditeurs s'en emparent, en fait, l'utilisent tout simplement. C'est la volonté NewTek de faire ça. Une des annonces IBC également, c'est l'intégration dans notre catalogue d'une solution à base du système VisRT, donc sous un rack 1U qui intègre le système VIS, le système d'habillage VIS, dans un rack purement IP, donc qui va fournir un ou deux canaux d'habillage graphique via le réseau, tout simplement, nativement partagé, encore une fois, avec sur un seul flux NDI, bien sûr, le fil N-key, hein, donc la transparence, l'alpha channel absolument bien géré dans le NDI. On va trouver également ce genre d'outils aussi, par exemple ici, qui tourne sur cette machine qui est là. C'est un Live Media Server. C'est un serveur de production de canaux, recorder, enregistreur, totalement NDI. Donc, il va me permettre de créer des playlists avec des clips de tout type de format de résolution et d'en sortir un flux NDI. Donc, flux NDI que je retrouve, bien entendu, sur mon réseau. Donc, si je reviens sur ma grille ici, ma mosaïque, je vais chercher directement le nom du flux. Et là maintenant, en entrée 5, j'ai maintenant la playlist qui sort de mon serveur de production. De la même façon, si j'ai besoin en n'importe quel point de mon réseau de pouvoir enregistrer des flux NDI, je vais pouvoir, avec ce produit-là, ouvrir un deuxième canal de record qui va me permettre de me sélectionner n'importe quel flux NDI sur le réseau. Voilà, donc je passe en mode record sur ce canal-là. Voilà. J'ai ici un outil qui va permettre de scanner le réseau NDI. Voilà, tout simplement. Hop. Je fais un petit scan. Voilà. Et donc là, j'ai la liste de tous les flux NDI. Donc à la fois, on reconnaît la caméra PTZ, le Connect Spark. Ici, on a toutes les entrées connectées et toutes les sorties de ma régie TC1 qui sont là. Ensuite, on va trouver tous les flux qui sortent du VMC1 là-bas. Donc à la fois les entrées connectées, mais également toutes les sorties, donc les 4 mix en sortie, et également les 8 sorties NDI qui sont présentes dans le VMC1. Donc pouvoir me connecter sur l'une de ces sources tout simplement. Et là, je vais pouvoir choisir n'importe quel codec d'enregistrement.
de l'Apple ProRes, du ZNX HD, du DVCAM, du DVC Pro, de l'IMX, du H264, peu importe. Donc tous les codecs principaux sont présents. Et ça me permet donc de dématérialiser complètement mes recorders, puisque cette solution existe aussi en soft seul. Donc je peux installer des recorders un peu partout sur mon réseau et enregistrer mes flux là où j'en ai besoin, dans le format dont j'ai besoin. Là aussi, grande souplesse de fonctionnement. Plus besoin de distribution particulière dans ce domaine. Donc cette source-là, on la retrouve bien sûr dans les différentes sources que j'ai pu intégrer directement dans ma régie. Et puis on va retrouver également tout un tas d'interfaces. Vous allez trouver également dans l'écosystème NDI un codec pour Adobe Creative Cloud. Donc une station, soit Adobe Premiere ou After Effects, va permettre directement d'encoder le flux de la timeline en NDI et de rendre ce flux disponible soit à la régie, soit bien entendu partout sur mon réseau, que ce soit pour de la validation, pour du travail collaboratif ou autre. Et puis, on va retrouver même du NDI maintenant un petit peu partout, puisque vous pouvez le trouver également sur l'App Store ou également sous Android. Vous allez trouver une caméra, par exemple. Donc là, j'ai une caméra, j'utilise la caméra de mon iPhone. Et là, je vais envoyer via le Wi-Fi. Effectivement, je vais envoyer un flux NDI, et logiquement, que je vais pouvoir récupérer dans ma régie ici, voilà, avec le nom de l'iPhone. Voilà. Et donc là, sur mon entrée 7 maintenant, vous voyez, j'ai bien mes différentes sources. Donc là, on a une mosaïque avec à la fois des flux NDI IP qui sont mélangés, avec possibilité, bien sûr, d'animer tout ça sans m'être posé la question d'une quelconque résolution ou d'un quelconque besoin de conversion voilà. Et on trouve des définitions très intéressantes. Ah, je perds ma batterie, non, c'est bon. Des définitions tout à fait intéressantes, puisque grâce, encore une fois, à la bidirectionnalité du NDI, vous pouvez voir que mon iPhone me renvoie aussi le TOLI. Donc je vois, quand je suis avec le liseré rouge, je vois que je suis bien à l'antenne directement dans mon appli. Voilà. Donc voilà un petit peu une présentation un peu rapide et succincte un petit peu de tout cet écosystème. On pourra revenir là-dessus, bien entendu, en présentation sur les machines après, si vous le souhaitez. On pourrait aussi intégrer des flux, directement des flux UDP, des flux IP, RTMP, RTSP, des flux YouTube. Ça va se faire à travers le VLC, par exemple. Le VLC peut se connecter sur un flux arrivant depuis n'importe quel site internet et va vous le convertir en NDI grâce au plugin. Mais également, on trouve cette fonctionnalité dans les racks NC1 aussi, les premiers racks dont on a parlé. Chaque canal peut aussi servir pour se connecter sur un flux IP et en faire un flux NDI. Toutes les entrées également que vous avez ici, parmi les 16 entrées du TC1 ou les 44 du VMC1, elles sont également toutes compatibles nativement AirPlay Apple. Donc là aussi, la possibilité de pouvoir, sans se prendre la tête d'aucune façon, intégrer ces sources-là directement dans ma production. Et puis, dans cette nouvelle génération de machines, on va trouver également deux entrées particulières qui sont listées ici. Alors, je n'en ai pas parlé au départ, mais donc vous regardez sur le menu d'entrée. On trouve toujours donc sur ces racks-là, on trouve nativement également quatre entrées physiques 3G SDI. Mais vous pouvez remarquer qu'on trouve également ici deux canaux qui en fait sont des canaux Skype TX. Donc directement mes régies intègrent désormais la possibilité d'avoir des communications via Skype TX et d'intégrer directement des interviews à distance. Donc là, c'est ce que j'ai sélectionné sur l'entrée 9. D'accord. Alors pour gérer ça, une fois qu'on a déclaré le canal sur une des entrées, je vais installer
J'installe sur un poste séparé, ici. Donc je dois l'avoir là, en entrée 10. Vous voyez, donc sur ma petite tablette là, j'ai l'application Skype TX Controller, que vous téléchargez sur le site Microsoft. Et on voit ici le premier canal qui a été connecté. Vous voyez, donc je suis connecté. J'ai ici mes contacts. Donc si j'appelle un de mes correspondants partout sur la planète, voilà, je vais répondre. Ok, ça sonne de partout. Voilà, la connexion va s'établir. Voilà. Vous voyez, en 2 clics de souris, j'ai pu connecter directement tous mes correspondants sur la planète. Et vous viendrez voir tout à l'heure, j'ai bien sûr sur mon interface Skype, j'ai le retour du programme qui m'est renvoyé, avec également une indication de Tolly si je suis à l'antenne. Et si on regarde de plus près l'intégration Skype, on s'aperçoit également qu'au niveau de l'audio, vous voyez là, donc sur l'entrée 9, j'ai le petit symbole Skype qui est apparu ici en bas. Je vais essayer de vous le faire venir un peu plus haut. Voilà, ici. Vous voyez, donc là, j'ai le petit symbole Skype qui indique que je suis bien sur une entrée Skype. Et ici en bas, j'ai un petit bouton talk. J'ai un talkback en fait qui va permettre à l'opérateur, à la régie, de pouvoir parler avec mon appelant ou mon correspondant, sans que bien sûr que ça passe dans le programme. Vous voyez, donc on a aussi une intégration tout à fait intéressante de ces technologies. Voilà, donc on a fait un petit tour des différentes sources que l'on peut ajouter et mélanger dans nos productions maintenant sans aucun usage de conversion, de convertisseurs et de glue qui ont un petit peu pourri notre vie quand même depuis pas mal d'années quand même. Donc là vous avez pu voir qu'en quelques clics on intègre tout ça dans la réalisation. Parlons un petit peu rapidement de la puissance de ces machines-là. Donc aujourd'hui, en fait, ces deux machines sont des machines 4ME. Donc j'ai effectivement... non, je ne vais pas prendre d'appel Skype maintenant. Donc ce sont des machines 4ME. Si je jette un petit coup d'œil sur les sorties ici, on s'aperçoit effectivement que je dispose bien de 4 sorties physiques, disponibles à la fois en 3G SDI, mais également bien sûr en NDI. C'est également le cas sur le VMC1. Et c'est aussi le cas sur les modèles d'entrée de gamme de la gamme TriCaster, puisque y compris les TriCaster Mini et 410 qui sont la génération HD, donc eux n'ont pas le support 4K, mais sont également upgradables en IP et disposent également donc de 4ME avec 2 sorties SDI systématiquement, mais en tout 4 sorties NDI. Et comme on a vu qu'on a tout un tas de passerelles pour ressortir ces flux en SDI, on peut tout à fait sortir 4 canaux, 4 mix, même d'un TriCaster Mini d'entrée de gamme. Au niveau des sorties également, qu'est-ce que l'on va trouver donc sur la machine-là, on va avoir les mosaïques intégrées. Donc sur le TC1, vu qu'on a un nombre de jusqu'à 16 sources externes plus les sources internes, on a donc 2 sorties mosaïques. Sur un VMC1 qui peut avoir jusqu'à 44 entrées, on va trouver 4 sorties mosaïques également. On retrouve toujours, bien entendu, les fameux recorders aussi. Donc sur ces régies-là, on va trouver systématiquement 4 recorders. Okay. On va également trouver, ça c'est une nouveauté, maintenant, 2 encodeurs de stream indépendants. C'est-à-dire que je vais pouvoir router dans chacun de ces encodeurs mes mix, d'accord, et pouvoir appliquer sur chacun de ces encodeurs à la fois des profils différents, ou bien encoder le même programme en 2 profils. Voilà. Et chaque canal est également multidestination. C'est-à-dire qu'avec un seul encodage, je vais pouvoir alimenter l'ensemble des plateformes sur lesquelles je veux diffuser mon stream. La résolution du stream également sur TC1 et VMC1 est disponible jusqu'en 4K. Donc là aussi, on a une puissance d'encodage tout à fait intéressante. Et en plus de tout ça, nous avons également, grâce alors les encodeurs, les enregistreurs permettent de relire les fichiers pendant l'enregistrement, d'accéder aux fichiers pendant l'enregistrement, ce qui permet également de les publier, puisque tous les TriCasters disposent de ce module de publication, ici. Voilà. Qui va permettre donc de reprendre des extraits pendant l'enregistrement
de pouvoir éventuellement aussi les recaler, avec simplement du mark-in, du mark-out, la possibilité de rajouter quelques commentaires, d'accord, et ensuite d'exporter ça, soit via sur un FTP, sur mon Facebook, sur mon YouTube, sans avoir besoin, là encore, d'un équipement complémentaire. Alors, bien sûr, c'est des machines qui font beaucoup de choses, et on peut se demander à combien on peut opérer tout ça, puisque toutes ces interfaces, on peut avoir l'impression, quand on en fait la démonstration, que tout ça vient s'enchevêtrer. Et c'est pour ça qu'également à IBC, nous avons présenté un nouveau module qui s'appelle le Live Panel, donc qui va être en standard, sur les VMC1, d'accord, et qui va se trouver optionnel, donc optionnel sur les TC1 et sur les autres TriCasters, même les anciens TriCasters. Si vous êtes déjà utilisateur de TriCaster et que vous êtes éligible à l'Advanced Edition, c'est-à-dire des machines qui ont maintenant jusqu'à pratiquement 4 à 5 ans, vous pourrez accéder aussi à cette nouvelle fonctionnalité. Alors, de quoi s'agit-il? Ben là, sur ce PC, j'ai simplement ouvert un Internet Explorer. Et là, je vais prendre la main. N'aie pas peur, Lola. Je vais prendre la main directement sur le VMC1 qui est en régie ici. Je vais pouvoir, par exemple, visualiser la table de mixage audio, d'accord, avec un rafraîchissement, un échantillonnage des vumètres tout à fait fidèle. Pouvoir éventuellement donc accéder à tous les paramètres à distance. Comme c'est sur une interface web, c'est une interface web donc, qui me permet de piloter ma régie. Si je mets une dalle tactile, je vais pouvoir bien entendu opérer tout ça sur mon écran tactile de la même façon. Je vais pouvoir aussi aller jouer avec les players de médias. Je vais essayer d'en trouver un qui n'est pas forcément utilisé pour ne pas gêner la... Voilà. Je ne sais pas lequel va être utilisé. Alors, voilà. Donc on va prendre celui-là. Et donc vous voyez que là je suis sur le magnéto numéro 4, donc le quatrième lecteur du VMC1. Je peux visualiser en temps réel, trimer, faire un mark-in, mark-out. Donc complètement éditer la playlist de diffusion de ma régie à distance. Je peux rajouter même des médias dedans. Voilà. Changer l'ordre de la playlist, comme si j'étais sur la machine elle-même, en temps réel. D'accord? On va lui enlever ça si jamais on a besoin. Voilà. On va pouvoir également directement, bien entendu, accéder au mélangeur lui-même, d'accord, avec toutes les previews à distance. D'accord. Et je vais pouvoir, si j'en ai l'utilité, pouvoir également sélectionner le mix effect que je souhaite contrôler à distance. C'est une interface web, donc je peux en ouvrir bien entendu autant que souhaité, et ainsi avoir des opérateurs dédiés pour chaque mix effect à distance, si ça a un intérêt dans la production. Voilà. De la même façon, a été rajouté dans cette interface une interface libre qui va permettre de créer des boutons pour y affecter n'importe quelle macro-commande. Donc là, je vais pouvoir donner donc, le nom de la fonction. On va donner un hop, test. Voilà. Ici, je vais pouvoir accéder à toutes les macro-commandes de la machine. Bien entendu, l'éditeur de macro permet de faire tout ce qu'on veut. Donc pouvoir affecter une macro. Et pouvoir même ici choisir, donc bien sûr un background pour mon bouton, mais mieux qu'une couleur de background, je peux également choisir parmi toutes les entrées de la régie la source à mettre en fond de mon bouton. D'accord ? Et donc là, effectivement, je peux maintenant, une fois que je crée mon interface interactive avec différentes macros, et qui sont donc appelables depuis n'importe quel poste sur le réseau, et là, même via Internet, puisque là, on est sur une interface web. D'accord. On va trouver également, dans ce live panel, on va trouver également un petit module de scoring qui va permettre
d'avoir des interfaces dédiées pour pouvoir faire un peu de scoring, afficher des horloges, pour faire de la captation, de la production sport. Voilà. Et ça, donc ces valeurs de score sont directement liées aux titreurs intégrés dans le TriCaster. Je vais retrouver des variables dynamiques donc, qui vont être correspondantes à chacun des boutons de score. Et ainsi, je peux avoir un opérateur chargé de mettre à jour mes scores en temps réel. De cette façon. Voilà. Alors l'interface Live Panel va être disponible dans les semaines qui viennent pour un prix très modique aux alentours de 1 000 €. Également donc disponible encore une fois, même sur les anciens TriCaster équipés à Advanced Edition. Pardon, ouais, c'est là. Okay. Alors là, en fait, cette interface Live Panel est aussi l'illustration de ce qui existe en fait en standard dans tous les TriCasters. C'est un serveur Java qui est là derrière. Donc en fait, si vous avez un service de développement et que vous avez besoin de développer vos propres interfaces, vous pouvez faire exactement la même chose directement en JavaScript. Et là, il n'y a aucune licence à acheter puisque le serveur Java est intégré de base dans tous les TriCasters. Voilà, donc je vous ai présenté un petit peu les dernières nouveautés autour de cette gamme TC1. Juste pour finir, un petit rappel des budgets dont on parle un petit peu sur ces technologies-là. Alors, encore une fois, hein, la plupart des fonctionnalités que je vous ai montrées là sont disponibles même sur donc, un TriCaster Mini. Là, on est sur une gamme qui est toujours bien sûr disponible au catalogue et on démarre à 6 000 € hors taxe sur une régie de production 8 entrées, avec encodeur de stream, avec les recorders, les players, et un petit peu toute la souplesse que l'on vient de voir. Vous avez également toujours le TriCaster 410. Donc sur cette gamme-là, purement HD par contre, hein, on est donc sur des régies 8 entrées extérieures, 8 entrées externes, et on est donc sur des budgets de entre 6 et 15 000 €. Le TriCaster TC1, lui, démarre en régie de base, démarre juste à ce niveau-là, à 15 000 €. Et ensuite, on y adapte les consoles que l'on souhaite. On a des consoles 1 barre et 2 barres sur le TC1. Donc sur des budgets qui vont, on va dire, de 15 à 30-35 000 € suivant après le nombre d'outils, de passerelles dont vous avez besoin pour connecter vos caméras. Avec le VMC1, on démarre à un budget à partir de 40 000 €. Sachez également que nous venons de lancer cette semaine une nouvelle campagne de reprise. Donc si vous avez des TriCasters, même très anciens, un TriCaster ça peut avoir plus de 10 ans aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'offres de reprise très attractives, par exemple, pouvant aller jusqu'à 7 000 € de reprise sur des machines qui peuvent avoir un certain nombre d'années. Effectivement, puisqu'on propose notamment un TC1 avec la première console, donc qui est un pack qui normalement est à 20 000 €, et donc accessible en échange d'un ancien TriCaster à partir de 13 000 €, au lieu de effectivement une reprise de 7 000 € même sur des machines anciennes. Voilà, je vous ai présenté les dernières nouveautés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.